Salut à tous, ici le capitaine Valéo. Capitaine, ça fait un bail. En effet, oui. Mais bref, nous allons parler d'une grosse saga de SF. Une saga où on peut voir des aliens, des avions de chasse, et des robots. Je parle bien sûr de... De Transformers? Alors non, même si ça collerait. Je parle bien sûr de Macross. Mais le nom ne vous dit peut-être rien. Chez nous, la série s'appelait Robotech. Et plus que le titre, il y a de vraies différences entre la version originale et celle que nous avons pu voir sur nos télés. Et c'est sur ces différences que l'épisode d'aujourd'hui va porter. Mais d'abord, essayons de voir de quoi parle Macross. Pour se remettre dans le contexte, l'histoire se passe dans le futur, c'est-à-dire en 1999. Un énorme vaisseau spatial s'écrase sur Terre et prouve à l'humanité qu'elle n'est pas seule dans l'univers. Comment réagissent les gouvernements? Eh bien, ils se lancent dans une guerre d'unification. Et j'avoue que c'est un peu hard. Mais en VF, c'est pas tout à fait ça. Sur notre planète, une guerre mondiale avait eu lieu. Mais à présent, on craignait l'invasion des extraterrestres. Un cessez-le-feu avait donc été proclamé et les grands chefs d'État s'étaient rassemblés en un seul et unique gouvernement. Alors non, l'OVNI ne résout pas la Troisième Guerre mondiale, mais il la déclenche. Putain, ça va commencer depuis 5 minutes que la traque fait déjà n'importe quoi. Mais ce n'est pas grave, me direz-vous. Ce n'est qu'une nuance du background. Avançons un petit peu dans l'épisode. À présent, nous sommes encore plus loin dans le futur. À présent, nous sommes en 2009. Le vaisseau alien a été reconstruit, sûrement avec les travailleurs volontaires de ce nouveau monde unifié, et le jour du lancement est arrivé. Avec un timing absolument parfait, une flotte alien apparaît. Ah oui, littéralement, et en faisant de la lumière en plus. Quand tout à coup, le vaisseau retapé par les humains, le Macross, ouvre le feu sur les aliens. Mais pourquoi donc? Eh bien, le commandant global, oui c'est son nom, nous explique que le Macross a visiblement été piégé par les aliens, et programmé pour tirer sur tous les vaisseaux qu'il détecterait. C'est ce qu'il appelle un booby strap, ce terme venant de la Seconde Guerre mondiale. Le scénar ne démarre pas trop mal. Voyons comment cela a-t-il été traduit. J'aurais dû m'en douter. C'était un piège, bien sûr. Un piège, commandant? Oui, c'est une ruse de guerre, vieille comme le monde. L'ennemi envoie quelques éclaireurs afin de voir s'il y a du danger. Nous nous sommes fait avoir comme des enfants. Je savais bien que ce système automatique était une bêtise. Bien, ils n'ont rien compris. Mais avançons un peu. Les Terriens décident de passer à l'action, maintenant qu'ils ont déclenché une guerre, et envoient leur flotte contre les forces Zentradi, les aliens. Eh oui, en 2009, on avait déjà une flotte spatiale. Un ouvrage missile ne semble pas suffire pour détruire les forces extraterrestres. Donc l'humanité envoie sa nouvelle arme anti-alien. Non pas Will Smith, mais les Reactive Weapons, ou les armes réactives. C'est des missiles qui pètent plus fort en fait. Et les Zentradi sont hyper choqués, car pour eux ce sont des armes légendaires venant d'une technologie perdue. À présent, voyons comment. La traîne est pourrie, c'est ça? Eh bien peut-être. Voyons ensemble. On a compris, vous savez. Ok, j'abrège. En bref, bon, je parlais des armes réactives, mais en VF, ils n'y font aucune allusion. En VO, le Macross peut voyager plus vite que la lumière en faisant ce qui s'appelle un fold. Mais en VF, il parle d'écran de protection hyperspatiale. Écran de protection hyperspatiale. Ce qui veut rien dire du tout. D'ailleurs, en VO, le Macross souhaite faire un fold pour aller derrière la Lune, afin de prendre les aliens à revers, alors qu'en VF, ben, ils disent de la merde. Enclencher le système de protection. L'orbite lunaire me paraît tout indiqué. Et pour finir, bien que je n'ai pas tout abordé, en VO, le terme protoculture désigne une civilisation antique disparue, alors qu'en VF, il désigne une nouvelle source d'énergie. C'est un peu comme confondre les Mayas et le pétrole. C'est un peu con, en fait. Et des erreurs de trad dans cette série, il y en a plein d'autres. Même pour les noms, c'est une catastrophe. Bon, on est habitué à ce que le nom des protagonistes se change quand ils arrivent en France. Mais là, ils ont fait fort. Devinez comment ils ont appelé le héros, qui accessoirement est un super pilote d'avion. Ils l'ont appelé Maverick? Non, mais ça aurait été une bonne idée. En fait, ils l'ont appelé Rick Hunter, comme la série. Je m'appelle Rick Hunter. Le jeune pilote Rick Hunter... Rick Hunter, mais qu'est-ce que tu fais là? Sans déconner, c'est le pire nom de l'histoire. Franchement, si vous n'avez pas d'idée, appelez-le John, ou John Smith même. Mais pas Rick Hunter. Mais après, la série est vraiment bien, et elle parle de plein de choses intéressantes. Notamment sur la guerre. Elle ne fait jamais une glorification du combat. Au contraire même. Parce qu'au final, ce sont plutôt les humains qui ont déclenché la guerre. Même si c'est un accident. Et au final, ce n'est pas tellement les armes qui arrivent à mettre un terme à la guerre, mais une simple chanson. C'est beau, quoi. Mais je vous ai dit un petit peu plus tôt que la série était différente entre la VF et la VO. Mais ça ne tient pas qu'à quelques erreurs de trad, non. C'est la blagounette à côté de ce qui suit. En fait, en France, on a traduit depuis la version américaine. Et il faut savoir que quand Oncle Sam a acheté la série, il trouvait qu'il n'y avait pas suffisamment d'épisodes. Bah non, 36 c'était pas assez. Comment faire pour ajouter plus d'épisodes quand une série est déjà terminée? Eh bien, il suffit d'acheter une autre série, qui visuellement ressemble un peu, et de changer tous les dialogues, pour faire croire que ça se passe après. Je ne blague pas, c'est un carnage. Ils ont simplement pris la série Southern Cross, qui raconte comment une colonie française de l'espace arrive à se débrouiller contre une attaque d'aliens, et ils ont tout changé pour faire croire que c'est la suite de Macross. Putain, pour une fois qu'ils aient déjà pensé à nous, on avait une colonie dans l'espace! Là, tout est redoublé. L'action ne se passe plus sur une lointaine planète, mais sur Terre. L'héroïne est devenue d'ailleurs la fille de deux des protagonistes de Macross,
Et on nous parle constamment de Rick Hunter, qui est devenu l'amiral Hunter. Nous sommes ici sur l'ordre de l'amiral Rick Hunter. Je n'ai jamais entendu l'amiral Hunter mentionner un pareil endroit. On ne le verra jamais, hein, il n'est pas dans la série. Vous dites qu'ils ont fait fort, hein, mais c'est pas fini. Ils trouvaient qu'il y avait toujours pas assez d'épisodes. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont acheté une autre série, Mospedia, et ils ont encore tout redoublé pour faire croire que c'est la suite. Pas une fois, 2 fois. D'ailleurs, c'est plutôt comique, parce que Mospedia est présenté comme étant la suite de Southern Cross, alors qu'en fait, la série était 7 avant. Et voilà, c'était Robotech, la super série parallèle à Macross. Mais vous pensez que c'est terminé? Eh bien, même pas. En fait, Robotech et Macross ont toutes les deux eu beaucoup de succès. Bon, l'une en Occident et l'autre au Japon. Et donc, ils ont décidé de faire des suites. Pour chacune. Et donc, on est complètement paumé. Macross a eu plusieurs suites et de nombreuses OAV. On peut citer principalement Macross 7 et Macross Frontières. Toutes les deux sont d'ailleurs très sympas. Mais donc le Sam a contre-attaqué en 2006, sous l'impulsion des fans américains, j'imagine. Et il a créé le film Robotech The Shadow Chronicles. Un super film d'animation d'1h30, se passant juste après les 2 post-suites de Robotech. Bon alors, c'est inédit chez nous, mais je me suis procuré. Je l'ai vu, et en entier ce truc. Je peux vous dire que c'est laid. Déjà, je ne suis pas très fan des films mixant images de synthèse et animation classique, du moins quand ça se voit autant. Mais là, qu'est-ce que c'est moche! Les combats spatiaux sont affreux, on dirait des scènes de la vieille série Action Man. C'est une honte. Bon, comparons ce qui est comparable. En 1994, les Japs ont sorti l'OAV Macross Plus, qui est une sorte de Top Gun dans l'univers de Macross. Et regardez ça, c'est carrément plus beau. Et ça a été fait 12 ans avant. C'est top tout le temps, il y a des super scènes de dogfight, et c'est super émouvant. Plus récemment, en 2004, les Japs ont fait une autre série d'OAV, Macross Zero, qui est un préquel. Comme pour The Shadow Chronicles, ça mixe aussi animation traditionnelle et image synthèse. Mais là, c'est franchement mieux fait. Pourquoi vous avez fait ça, USA? Pourquoi? Vous avez plein de super animés, comme Les Morceaux de Dexter, la série Batman, ou même Johnny Bravo. Pourquoi vous avez besoin de faire ça, un des meilleurs animés existants? Surtout que chez nous, ça a causé plein de problèmes de droits d'exploitation. Donc vous attendez pas à voir sortir en France la série Macross 7 ou Macross Frontières. Enfin voilà, c'était la triste histoire de Macross / Robotech. J'espère que vous avez appris un truc aujourd'hui, et que vous regarderez toutes ces super séries. Ouais. Bien, et à la prochaine, avec le capitaine Valeo.